La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Il y a une dame qui m'a écrit là, je ne sais pas si elle est dans la salle. Son histoire est tellement bizarre. Son histoire est bizarre. J'ai oublié son nom, je ne suis pas venu avec sa lettre. Je ne sais pas si elle est là. Je vais un peu conter son histoire. Elle disait qu'elle a donné sa vie à Jésus il y a longtemps, qu'elle a fréquenté soit l'église de Tchalesomba. Là, elle a rencontré une dame avec qui elle a voulu commencer les affaires pour aller acheter les marchandises à l'est et venir vendre. Est-ce que la dame là est dans la salle? Ah, c'est toi, hein? Oh mon Dieu. La femme-ci a une histoire bizarre. Sors un peu là. Oh, la maman-ci. Ouais. Elle a une histoire bizarre. Tu as écrit la lettre. Tu es venu. C'est ta 40e fois de venir ici, là. La deuxième fois. Donc, tu étais là hier. Ah, tu savais que j'ai lu ta lettre? Oui, là, comme je ne t'ai pas appelé, tu as un peu désespéré, c'est ça, non? Non. Hein? Je savais que vous allez lire la lettre. Ok. Voilà. Dis-nous un peu. J'ai essayé d'introduire ta lettre là. C'était en quelle année? Tu as rencontré la dame là où? Dans quelle église? J'avais cru en... Allons directement là où tu as rencontré la dame avec qui tu voulais faire les affaires. J'ai rencontré cette dame dans l'église de Dr. Tchalesomba. Donc, je pense que c'était l'envoyé pour venir me détruire. Elle vient à côté de moi, elle me dit que on m'a dit que tu fais les affaires, si tu peux m'aider aussi à me prêter l'argent, je voyage avec toi, je viens te rembourser au retour. Donc, comme Dieu m'a donné un cœur, je ne sais pas, je croyais que tout le monde croyait en Dieu. Donc, voilà, vous avez entendu ces propos? Ce sont les gens comme cette femme que ces faux prophètes cherchent. Les gens qui sont comme cette femme. Elle dit bien que je croyais que tout le monde croyait en Dieu. Donc, quand tu es devant une telle situation, que tu vas à l'église avec le cœur que là-bas tout le monde croit en Dieu, et tu es devant des phénomènes comme ce qu'elle a rencontré dans l'église là. Oh mon Dieu. Tu vois que si Dieu n'est pas réellement avec toi, tu ne vas plus entendre, tu ne vas même plus accepter qu'on te parle des affaires de Dieu. On a pris pour aller... Vous avez? On a pris le rendez-vous pour aller à Yokaduma pour le mango. Qui a financé? Comment? Qui a financé le voyage? C'est moi. Elle disait qu'elle n'a pas l'argent, elle va venir me rembourser au retour. Tu as pris combien pour lui donner? Je lui ai donné 60 000, mais ce n'est pas la marchandise de 60 000 qu'elle a pris. Quand on rentrait, elle avait pris mon sac. Je lui ai dit que voici ta marchandise. Elle a pris le sac de 80 000. Donc, Attends. Oui. Attends, je veux raconter. Attends d'abord. Vous comprenez un peu l'histoire? Oh mon Dieu. Elle lui donne 60, la dame-ci donne 60 000 à l'autre.
Donc elle achète la marchandise de 60 000 là-bas à Yokadouma. Arrivée à Yaoundé, elle prend plutôt le sac de la dame-ci, qui était l'équivalent de 80 000. Au lieu de prendre les 60 000, qu'elle n'a même pas d'abord payé, hein, qu'elle doit rembourser. Elle t'a même remboursé l'argent là. L'histoire que je vais vous raconter, elle pouvait rembourser comment? Puisqu'elle était là-bas pour aller me vendre. Donc quand on est arrivé à Yokadouma, moi j'étais en train de l'attendre quelque part. Oui, tu as raconté l'histoire. Je ne veux pas continuer très long. Je vais résumer pour toi. Elle dit que ils sont arrivés là-bas. Elle s'est donc rendue compte que c'était une façon de la vendre. C'est-à-dire celle-là voulait vendre celle-ci. Parce qu'au retour, la dame-ci a commencé à voir des phénomènes que Eyenga a eu. Eyenga est où? Non, pas toi. Pas le Eyenga. Grégoire. Voilà, autour. Viens un peu, viens. La dame-ci a eu, quand j'ai lu sa lettre, c'est l'histoire d'Eyenga qui m'est venue en esprit. Parce que Eyenga a connu les mêmes problèmes après avoir visité l'église de Charles Sombala. Les mêmes problèmes. Et vous savez que celui-ci, Eyenga, toi tu es même venu ici étant encore bien. Mais lui, il était déjà fou. Hein? Je n'étais pas bien, j'ai non, été malade. Non, il dit ici. Toi, tu raisonnes. Hein? Eyenga? Oui, pasteur. Quand tu es, après ton passage chez Charles Sombala, tu es rentré, tu étais comment? J'étais fou. Qu'est-ce que tu voyais en route? Dis, parce qu'elle a les mêmes choses. Il n'y a pas le temps pour qu'on aille dans les détails. Tu vas entendre. Je veux que lui-même il témoigne. Tu entends étant à côté là. Par rapport à ce que tu as écrit. Donne-lui le micro. Je voyais des cortèges, les chevaux qui m'escortaient. Donc quand tu passais, tu voyais et les gendarmes, et les policiers, et les chevaux. Les gendarmes, les policiers et les chevaux qui m'escortaient. Il y avait j'étais dans un cortège présidentiel. C'est ça que tu... C'est ça qu'elle a vécu exactement. Elle m'a écrit ça. Elle dit, donc les gens là, c'est comme ça que tu as fait avec ces gens là. Donc, elle s'est vue escortée, elle voyait, elle passe dans la voiture, les policiers sont de tous les côtés. Dans la voiture d'Alliance, une était sur la route de Bertois, la voiture passait déjà dans le gazon, dans les rails. Je criais seulement, Jésus, ne me laisse pas. Quand on a pris la voiture, parce que c'est trop long, quand on est descendu à Bertois, les femmes qui étaient là, comme j'avais senti le phénomène autrement, j'ai commencé à prier. Quand elle descendait, elle me dit que la maman, si tu n'avais pas Dieu, tu n'allais pas arriver ici. Ils sont descendus. Un homme est venu, il me dit que tu ne vas pas arriver à Yaoundé. Attends, ça va. Toi, tu es passé par quoi? Par les marécages, non? Oui, je suis passé par le marécage. Toi, c'était comme les gazons. Lui, il est passé par... Il dit, les mêmes phénomènes. Sur la route qu'on m'a menée, j'étais comme le président de la République. Il y avait les policiers, les gens partout dans les routes. Ils voyaient comment le monsieur avait la vitesse au niveau que... Ça va. Vous voyez, c'est la même chose. Les simples souffrent entre les mains des faux prophètes. Quand j'ai lu sa lettre, je vous dis, l'histoire d'Eyenga m'est venue en esprit. Je dis, même passage, Charles Somba, même histoire, escorte des policiers, vision bizarre. Même chose.
Vous voyez? Et vous avez suivi ses propos. Elle croyait que tout le monde croyait en Dieu. Elle croyait que tout le monde croyait en Dieu. Et voilà, elle a donné son cœur, a fait confiance, et pourtant, c'est elle qu'on voulait vendre. Voilà, tu peux t'asseoir, madame. Attends, avant même d'aller t'asseoir, tu as été là hier. Et voilà maintenant, disons que ça fait une journée et demie. Hier, tu as fini la journée d'hier ici. Et voilà, on a entamé la deuxième. Comment tu te sens? Ce phénomène de 2014. Comment tu te sens depuis que tu es arrivé ici hier? Depuis que je suis arrivé ici hier, j'ai dormi. Je n'ai pas vu beaucoup de choses comme l'esprit voit beaucoup de choses. Parce que ce côté-là, chaque fois qu'elle ferme les yeux pour dormir là, elle est visitée, elle est transportée, vous pouvez imaginer le reste. Elle est malaxée par les esprits. Il suffit qu'elle ferme les yeux comme ça là. Elle est déjà dans un autre monde. Vous comprenez? Depuis sa visite dans l'église de Tchalé-Somba, le voyage avec cette femme-là, fidèle de Tchalé-Somba, sa vie a été chamboulée. Ton fils qui fume la drogue là, tu l'as invité ici? Non, il ne peut même pas venir. Non, ne dis pas ça. Va lui dire que le pasteur Caleb Ngwatangana a demandé qu'il vienne ici. Tu comprends, non? Oui. Va l'inviter pour moi. Comme toi, tu ne crois pas qu'il va venir, va l'inviter pour moi. Tu comprends, non? Oui. Ok, va t'asseoir. Donc, voilà l'une des victimes de ces faux-là. Heureusement que Dieu a décidé de nettoyer cette nation avec ce genre de phénomène. Vous savez que le phénomène Tchalé-Somba, ça a disparu. Dès qu'il a parlé dans les corps ici, il y avait un temps où il n'y avait pas une réunion qu'on pouvait passer ici sans que le démon Tchalé-Somba ne parle dans un corps. Tout le temps est dans des corps différents. Parfois, en une seule réunion comme ça, là, il est partagé dans plusieurs corps. Et là, tu es qui, Tchalé-Somba? Et là, tu es qui, Tchalé-Somba? Là, tu es qui, Tchalé-Somba? Dans plusieurs corps. Vous voyez? Et tous les gens qui sont passés là-bas, cherchant Dieu, ont été déçus. Parce qu'ils ont été confrontés à ce phénomène. Qu'on dit qu'on parle en langue, qu'on dit qu'on fait les miracles, on dit qu'on prophétise. Or, on n'a pas la nature de Dieu, qui est l'amour. On n'a pas la nature de Dieu, qui est l'amour. L'amour ne fait pas du mal à son prochain, nous dit la Bible. Donc, toute personne dont les intentions sont vers le mal, même si vous voyez l'acte qui pose en apparence là, comme les Rotary Club, les francs-maçons disent qu'ils font les dons aux orphelins, aux nécessités, les dons de sang, dons de machin, tout ça là. Un sectaire peut faire du bien. Un sectaire, c'est qui doit verser le sang. C'est leur fonctionnement là-bas. Ils versent le sang. Donc, quand vous allez voir leur visite dans les hôpitaux, dans les orphelinats, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer. Ils ne savent pas faire du bien. Ils sont incapables de faire du bien. Ils sont incapables. Donc même si vous êtes dans le besoin n'importe comment, ne prenez pas quelque chose chez un sectaire. Parce que certains d'entre vous là, peut-être vous avez des membres de famille un peu bien placés là, directeur général, ministre, machin, tout ça, et qui sont compliqués là.
et vous voyez qu'ils ne vous aident pas, c'est même bon qu'ils ne vous aident pas. Parce que vous ne connaissez pas l'origine de leur argent. C'est l'argent du sang. Vous comprenez? C'est l'argent du sang. Ne cherche pas de l'aide chez un sectaire, chez un pratiquant, chez un sorcier. Ne cherche pas son aide. Tu prends son aide, c'est ta tête qui va partir. Ta tête va partir. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa